Ok. Bien. Ok. Bien. Bonsoir et bonjour à toutes. Bonjour. Merci de bien vouloir partager la vidéo, s'il vous plaît. Pour ceux qui se connectent maintenant, merci de bien vouloir partager la vidéo. Je vais essayer d'être rapide. Mais je ne serai pas aussi rapide que Stéphane Zeng. Je vais essayer d'être rapide. Donc, pour ceux qui se connectent maintenant, merci de bien vouloir partager la vidéo. Malheureusement, je ne pourrais pas faire 10 minutes, mais je risquerais peut-être de faire 30. Donc, je vais revenir un peu sur la situation du Gabon. Voilà. Merci de bien vouloir partager. Alors, on va revenir un peu sur ce que j'ai appelé le plan stratégique Ali Bongo spoliation. C'est vraiment fou, mais lorsque vous prenez la peine de revoir tous les événements qui se sont produits ces 2 dernières années, vous comprenez qu'Ali Bongo rentre dans un processus de spoliation, alors la spoliation totale. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre dans la caisse de l'État, mais il s'agit de se servir à la source. Mais la source désormais, c'est quoi? C'est la nouvelle Delta Synergie, donc la Delta Synergie bis qu'ils sont en train de mettre en place. Delta Synergie qui porte le nom de l'âme. Alors, les gens vont certainement se poser la question, mais c'est quoi cette histoire? Tout à l'heure, je vais vous demander de revenir sur le live de Stéphane Zeng qui vous a parlé un peu de la stratégie d'Ali Bongo à faire de l'âme le propriétaire, le gestionnaire désormais futur de la SEG. Donc, après avoir éjecté Veolia. Donc, pas besoin de revenir là-dessus, mais revenir sur quelque chose de très important. La fameuse GSEZ. GSEZ, en fait, qui est une filiale de l'âme, en fait, n'a pas seulement exercé ses actions que dans le secteur de l'électricité. GSEZ, cette filière, a aussi contribué dans la construction du port d'Ovendo, du port d'Ovendo, qui a été un litige avec le Gabon et comment vous l'appelez, Bolloré. Mais ce que je cherche à rappeler aux gens sur cette histoire, c'est que contrairement à ce que au titre qui a été annoncé en disant qu'il s'agissait en fait du Gabon contre Veolia, non, il s'agit de Olam contre Veolia et c'est le Gabon qui a tranché l'affaire. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que ça a été présenté comme étant un investissement fait entièrement par le groupe Olam. Mais en fait, il ne s'agissait pas d'Olam. Et je voudrais rappeler aux gens, tout investissement qui a été fait au Gabon depuis l'arrivée d'Olam n'a jamais été fait par Olam. C'est l'argent, les fameux 21 000 milliards qu'Ali Bongo n'aurait pas géré ou aurait géré pendant les 7 années de son premier mandat. Cet argent a servi justement à investir dans les différents secteurs qui, aujourd'hui, Olam revendique être l'investisseur ou encore être le financier. Alors, la fameuse société GSEZ en question n'a pas investi seulement dans le secteur de l'électricité qui visait à électrifier les différentes zones où étaient situées ces bases de transformation pour le cas du projet Graines, donc dans les palmeraies. La GSEZ a investi aussi s'est aussi occupé de la construction du port qui a été litigieux avec Bolloré, mais aussi s'est investi dans la construction du port minier. Mais ce qui est intéressant en fait dans le cas du port minier, c'est que soudainement on nous ressort que le contrat Comilog et l'État gabonais était un contrat léonien. Alors la question c'est de savoir c'est quoi un contrat léonien. Alors on va revenir un peu sur les définitions de ce que c'est qu'un contrat léonien et revenir aussi sur le cas du Gabon. Donc permettez-moi. Voilà. C'est quoi un contrat léonien? Alors on dit ceci. Un contrat léonien est une clause de contrat, une clause de contrat est dite léonine lorsque les charges en sont supportées par une seule
des parties alors que l'autre en tire tous les avantages. Donc, en d'autres termes, si Comilog a signé un contrat léonie ou un contrat léonine avec le Gabon, ça veut dire en fait que depuis que Comilog existe au Gabon, les charges sont supportées par le Gabon et c'est Comilog qui tire tous les avantages. Mais ça, c'est encore rien. La particularité du contrat léonine, c'est que l'existence de la clause dans le contrat ne la rend pas nulle. Donc, comprenez? L'existence de la clause dans le contrat ne la rend pas nulle. La cause est seulement réputée non écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence que la clause dans le contrat ne soit pas nulle ne fait pas en sorte que le fait qu'on ne la cite pas, elle n'existe pas. En d'autres termes, c'est une clause qui existe dans le contrat bien qu'elle ne soit pas écrite. Et comme par hasard, on découvre ça après combien d'années que Comilog existe au Gabon. Comme par hasard, on découvre après plus de 20 ans que le fameux rapport entre Veolia et le Gabon n'était pas rentable pour le Gabon et que les installations qui avaient été faites sont dans un état délabré, comme selon ce que dit le ministre Patrice Eyogo. Et pour revenir sur le sujet, parce que ça ne se limite pas aujourd'hui sur les mines. Les mines, ce n'est que la suite après Veolia. Et du coup, je me pose des questions. Si finalement le déraillement du train minier de Comilog serait l'action ou encore serait le déclin ou encore le déclic comme pour le cas de la SEG par cette petite manifestation qui a ensuite suivi de la spoliation de l'État, enfin de Ali Bongo, de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant d'attaquer une entreprise, le mec il crée une situation pour se justifier dans l'incapacité de l'entreprise à pouvoir garantir l'intérêt général, ce qu'il a appelé comme ça. Et soudainement, quelques temps plus tard après le fameux déraillement du train, on nous annonce que le contrat Comilog et le Gabon qui a passé avec le Gabon était un contrat léonien. Donc, préparez-vous à ce que la semaine prochaine, on vous dise que l'État réquisitionne Comilog. Oh, c'est magnifique. Ce mec, j'ai envie de dire qu'il est intelligent, mais dans tout ce qu'il fait, c'est tellement prévisible qu'on le voit venir. Qu'on le voit venir. Et ce qui est plus intéressant encore, pour le moment, c'est pas encore mis sur, les médias. Hein? On n'en parle pas encore, mais je vais encore vous dénoncer la suite après Comilog. Après Comilog, Ali Bongo compte aussi récupérer les intérêts d'une entreprise ou encore de certaines entreprises dans le secteur pétrolier. Et là, je vous parlerai de l'entreprise appelée Valco. Est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise Valco? Non, on n'en parle pas pour le moment. Ali Bongo a un plan stratégique et ce plan stratégique est lancé. Mais on va essayer d'anticiper sur ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Ali Bongo commence par la construction du port. C'est le premier lancement. Alors, après la construction du port, il se trouve que il veut déloger, il veut en fait concurrencer, comment il s'appelle, Bolloré. Mais Bolloré, ce n'est pas n'importe qui. Et surtout, j'ai envie de dire que pour le maintien d'Ali Bongo au pouvoir aujourd'hui, Bolloré est un investisseur, est un gros, comment dire ça, partenaire. Donc, Bolloré, c'est pas n'importe qui et Bolloré maintient vraiment Ali Bongo au pouvoir. Donc, ici, quand on revient sur l'accord ou les arrangements qu'il y a eu entre Ali Bongo et Bolloré, vous comprendrez que quand on parle de Bolloré, on parle de Macron. Donc, Macron est quelque part la personne qui lui a maintenu un moment là-dessus. Et il part du port, il trouve qu'il ne peut pas gagner la bataille du port, il abandonne le port. Après le port,
Il revient déjà sur un projet qui avait été lancé dans la construction des lignes d'électricité qui visait normalement à alimenter les fameux champs de Olam, les champs de production de lame, mais qui est en fait ici une préparation, des préparatifs d'Olam à pouvoir gérer à la suite la production et le transport de l'eau et de l'électricité au niveau du Gabon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a comme suite? C'est récupérer Comilog. Et notamment, ils avaient déjà amorcé le projet déjà par Olam à la construction du nouveau terminal minier d'Ovendo. N'oubliez pas que c'est Olam qui a réflexionné, ou du moins qui a construit le nouveau port minier d'Ovendo à travers la société, la fameuse société qui revient à chaque fois. Et dans l'agriculture, dans la construction des lignes électriques, dans la construction du port d'Ovendo, dans la construction du nouveau terminal minéral d'Ovendo, il y a toujours une société qui revient, c'est la fameuse GSEZ. Et aujourd'hui, pour terminer, pour clôturer en beauté, il compte récupérer l'entreprise appelée Valco. Alors, je vais vous parler de qui est Valco, pour ceux qui ne savent pas. Mais ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, on en parlera. Laissez-moi juste ouvrir le cas de Valco. Alors, Valco est une entreprise de droit américaine qui est basée au Gabon, qui selon comme un hasard, de la même manière pour le cas de Perenco, pour le cas de la SEG, la même manière pour le cas de Comilog aujourd'hui, de la même manière, on découvre comme par hasard que, laissez-moi revenir sur le texte, que la fameuse entreprise, depuis 20 ans, n'était pas en règle au Gabon. 20 ans qu'elle exploite le pétrole au Gabon, elle n'était pas en règle. On découvre soudainement aujourd'hui qu'elle n'était pas en règle. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, pour essayer de se racheter, est prête à céder à l'État gabonais ses profits oil, donc ses parts de vente, en espérant qu'on pourra effacer cette ardoise, soi-disant des 20 ans soi-disant 20 ans de non-règlement avec la convention des droits d'exploitation au Gabon. Mais là encore, ce n'est pas encore décidé parce que l'État gabonais demande à cette société de payer des dizaines de millions de dollars pour pouvoir s'acquitter en fait de sa contravention. Mais on n'a pas encore décidé si finalement on va accepter. L'entreprise est prête à tout pour rester au Gabon parce que le secteur pétrolier, par rapport à la hausse du baril du pétrole dernièrement, ça promet. Alors que l'État gabonais fait tout pour se maintenir sur cette position en faisant en sorte que l'entreprise dégage. Mais ce qui est important encore à rappeler, c'est que l'État gabonais avait déjà commencé par saisir le matériel de cette entreprise au niveau du port. Depuis déjà 1 an à peu près. Donc, la saisie du matériel depuis était déjà un processus qui avait déjà été lancé. Parce que Ali Bongo avait ce plan-là avec Olam. Donc, il s'agissait de récupérer le secteur agricole, le secteur du transport. Je reviens encore, pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Stéphane Zeng, Olam a déjà, au moment où je vous parle, reçu les bus de transport qui sont au port, qui vont transplacer la Sogatra qui a été mise en faillite. Donc, Olam récupère le transport, il récupère l'énergie et l'eau, il récupère les mines, il récupère le secteur pétrolier à travers cette entreprise. Ça, on n'en parle pas encore pour le moment, mais on a mis l'entreprise en stand-by et on a réquisitionné son matériel. Donc, ne vous étonnez pas d'ici là qu'Olam devienne maintenant Olam Oil. Donc, que ce soit le secteur des ports, le secteur agricole, le secteur de l'énergie, le secteur pétrolier, le secteur minier. Ne vous étonnez pas qu'Olam, déjà quand on parle du secteur agricole, Olam est déjà bien et certainement sur le secteur forestier. Donc, voici le plan stratégie Gabon émergent. C'est ça l'émergence d'Ali Bongo. C'est ce que j'ai appelé plan stratégique Ali Bongo spoliation. Alors, j'aimerais dire en fait ici aux Gabonais que
Quand on vous explique ça comme ça, ce n'est pas pour que vous disiez simplement « tout c'est vrai ». Non. Quand on vous explique ça comme ça, c'est que vous preniez conscience de la situation de notre pays. Que vous preniez conscience que si vous continuez à rester dans vos maisons, à simplement vous épater de ce qui se passe, votre pays ne vous appartiendra plus. Ali Bongo, par rapport à ça, par rapport au litige qu'il oppose à ses frères et sœurs sur l'héritage de la Delta Synergie, s'est senti obligé à un temps record de reconstruire, de reconstituer une Delta Synergie bis dont il sera le seul au contrôle. Cette Delta Synergie va le permettre de pouvoir avoir assez d'argent, de continuer à payer les chefs d'État, ou du moins le chef d'État, c'est-à-dire Macron, qui le maintient aujourd'hui encore sur l'État, sur la tête de l'État gabonais. C'est vrai qu'on va me dire que mais comment tu peux dire ça alors qu'on voit ce qu'il est en train de faire aux intérêts, aux entreprises françaises. Ce que vous devriez comprendre ici, c'est que les entreprises françaises qui sont aujourd'hui spoliées, par Ali Bongo, la question c'est de savoir, est-ce que ces entreprises entrent dans les deux camps? Parce qu'il faut que vous reveniez sur l'expression des deux camps. Il y a un camp Macron, il y a un camp de la France-Afrique. Macron rompt-il avec la France-Afrique? C'est la première question que vous devriez vous poser. Non, Macron ne rompt pas avec la France-Afrique. Macron, comme Ali Bongo, veut créer une nouvelle ligue de la France-Afrique. Et les entreprises qui ont servi l'ancienne France-Afrique sont les entreprises qui sont les premières visées. Et c'est celles-là sur lesquelles Ali Bongo est en train de spolier et investir et s'engager. Lorsque le ministre, M. Eyogo, vous dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ils ne feront rien ». C'est parce que Eyogo sait qui maintient ou qui soutient l'action d'Ali Bongo dans ce qu'il fait. Il n'est pas aussi stupide que ça, mais il n'est pas aussi intelligent que ça. Parce que la question est de savoir à quel niveau, quel est son niveau d'implication, quel est le niveau d'implication de ces entreprises au sein de l'économie française. Si on se rend compte qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont vraiment néfastes pour l'économie française, je pense que la situation d'Ali Bongo, qui est celle-là qui définit le fait qu'il ne soit pas contrôlable, mais surtout qu'il fasse du n'importe quoi, puisse tourner à son désavantage. Mais encore, il n'y a pas que la France qui le maintient. Et ça, j'aimerais le préciser aux uns aux autres. Ali Bongo fait le tour de la sous-région, pas pour rien. Il rencontre des chefs d'État, pas n'importe qui, et il prépare quelque chose. Il prépare certainement un genre de soutien de ses pairs de la sous-région. De ses pairs, mais pas de tous. Parce qu'il y en a qui sont toujours très sceptiques face à cette stratégie. Mais parmi tous, vous n'allez jamais oublier le nouveau président de l'Union africaine, qui est certainement celui qui est en tête. Donc, aux uns et aux autres, soyez préparés d'une chose, sûrs d'une chose. Le processus de la création de la nouvelle Delta Synergie bis alias Ali Bongo, parce que c'est comme ça va s'appeler, est déjà lancé. Et si certaines parmi vous et parmi nous continuent à rester dans les maisons, à simplement s'ébahir, à simplement se poser la question que mais on va encore faire comment, sachez que vous n'aurez non plus seulement d'État ni de pays, mais désormais vous ne pourriez même plus avoir de quoi pouvoir revendiquer quoi que ce soit, parce que à ce moment il aura l'argent pour pouvoir payer qui il veut, corrompre qui il veut, mais surtout assassiner, faire disparaître qui il veut, parce qu'il aura tous les pouvoirs. Donc merci de m'avoir suivi. Je demande à ceux qui peuvent partager la vidéo de partager le live. Partagez le live, partagez le message. Mais surtout, prenez conscience de la situation du Gabon. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit se réjouir de ce qui se passe au Gabon? Est-ce que l'idée soi-disant qu'Ali Bongo mette un terme à la France doit être le but ou encore la compréhension des uns et des autres? Ou est-ce qu'on doit pousser notre réflexion plus loin? Je reviens sur la fameuse entreprise GSEZ.
La fameuse entreprise GSEZ. Cette entreprise qui est une filiale de l'âme est celle-là qui fait tout le boulot. Tout le boulot. Donc, ce n'est plus les agences, c'est la GSEZ qui fait tout le boulot aujourd'hui. Donc, à vous de prendre conscience de ce qui se passe et nous, on continuera à faire des recherches, à fouiller à travers, analyser ce qu'ils font pour essayer de vous informer, pour essayer de vous préparer. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Partagez le live. Bonne soirée.